Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps sur la notion de dualité et d'unité. Et notamment comment je vais passer de la dualité, l'idée de séparation, à l'idée d'unité, l'idée que je suis quelqu'un d'entier, de complet, tel que je suis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement faire un rapide historique sur l'évolution d'une notion importante dans cette notion de dualité, c'est la notion de croyance. À une époque très lointaine, les croyances étaient considérées comme bonnes ou mauvaises, plutôt sous l'influence des courants religieux. Il y avait le bien, il y avait le mal. Par la suite, la science a amené une autre vision des croyances, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, en sachant que pour la science, pour faire simple, ce qui est vrai, c'est ce que je peux démontrer et reproduire. Le reste, a priori, c'est faux. Et puis est arrivé le courant du développement personnel qui, lui, a plutôt vu la croyance en termes de est-ce qu'elle est aidante ou limitante? Est-ce que ce que je crois m'aide à davantage vivre la vie dont j'ai envie ou est-ce qu'elle m'empêche de vivre la vie dont j'ai envie? Aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, émerge une autre vision de cette notion de croyance, c'est, je dirais, la notion de point de vue. C'est-à-dire que ce que je peux croire à un moment donné n'est qu'un point de vue parmi une infinité de points de vue. Et que je vais aller vers davantage d'unité si je suis capable d'intégrer tous les points de vue possibles et imaginables, et peut-être même au-delà de ce que je peux imaginer, dans une situation. Pour pouvoir à chaque instant choisir quel est le point de vue là qui peut m'aider à faire ce que j'ai à faire. Et peut-être qu'effectivement, un principe qui est vrai dans une situation n'est pas peut-être vrai dans une autre. Peut-être qu'un principe qui était vrai il y a 10 ans ou pour vos parents, vos grands-parents, n'est peut-être pas vrai ici maintenant pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et donc cette richesse de multitude de points de vue va nous permettre d'être pleinement nous-mêmes, puisqu'à chaque instant, je peux choisir qui j'ai envie d'être. Et j'imagine que cette dernière idée peut déranger certaines personnes, tant elles cherchent à se définir en termes de « je suis ça, je ne suis pas ça », « je suis altruiste, je ne suis pas égoïste »,« je suis consciencieux, je ne suis pas je m'en foutiste ». Pour moi, aujourd'hui, ces visions qui nous amènent à nous définir de cette façon-là peuvent presque devenir une prison. Alors, pourquoi je développe cette idée-là, cette vision-là? La vie, au sens large, a besoin de polarité pour fonctionner. Nous avons besoin du jour et de la nuit pour que les plantes poussent, pour que nous puissions nous reposer. Nous avons besoin du soleil et de la pluie. Et si vous regardez bien, dans plein d'endroits où il y a la vie, vous allez retrouver ces notions de polarité. La vie ne considère pas qu'il y a des polarités bonnes et des polarités mauvaises. La nature a besoin autant de soleil qu'elle a besoin d'eau. Nous, humains, nous avons aussi des polarités. Altruiste, égoïste, par exemple. Bonne mère, mauvaise mère. Compétent, incompétent, etc. La limite pour l'humain, c'est que lui, très rapidement, il va considérer qu'il y a des polarités qui ne sont pas bonnes. Par exemple, il y a des humains qui considèrent que la pluie, c'est pas bien, et que le soleil, c'est bien. Peut-être que ces personnes-là ne vivent pas au fin fond du Sahara, ou dans ces endroits désertiques. Peut-être que là-bas, ils considèrent que le soleil, c'est pas bien, et que la pluie, c'est bien. En fait, nous avons besoin des deux. Si demain, nous n'avions qu'un des deux, nous ne pourrions que mourir. Si je suis à l'aise avec ces deux polarités, c'est-à-dire si je me sens tranquille avec l'idée de me voir ou d'être vu comme quelqu'un d'altruiste ou d'égoïste, ça veut dire qu'à chaque instant, je peux choisir où je mets le curseur. Je suis libre. Si maintenant, je considère qu'il y a une polarité qui est bonne, altruiste, et une polarité qui n'est pas bonne, égoïste, j'ai plus d'endroit où placer mon curseur. Je suis condamné à être ce que je crois être, altruiste. La conséquence de ça, c'est qu'il y a des moments où j'aurai besoin de prendre soin de moi et j'en serai pas capable. Je peux faire par exemple des burn-out.
Pas certain que ce soit bon pour nous. Et puis parfois, en me contraignant à être la seule polarité que je reconnais bonne pour moi, eh ben je vais générer ce que je redoute. Par exemple, si je crois que si on est égoïste, non pas être aimé, et qu'en étant altruiste, je vais être aimé de l'autre, bah parfois je vais tellement me soucier de l'autre que je vais devenir étouffant et l'autre va s'en aller. Donc j'obtiens ce que je ne voulais pas. Puis parfois je vais devenir manipulateur parce que je vais utiliser la polarité que je m'autorise pour au final essayer de nourrir l'autre. Par exemple, il y a ce que j'appelle du faux altruisme, c'est lorsque je suis en train de prendre soin de vous, mais dans l'espoir, conscient ou inconscient, que vous me rendiez ce que je vous donne. Je vous dis que vous êtes quelqu'un de bien parce que j'espère que vous fassiez la même chose. Et comme le disait un ami thérapeute, la plupart des « je t'aime » que nous disons à l'autre sont en fait des « est-ce que tu m'aimes » cachés. Donc il y a vraiment un intérêt à réintégrer les polarités de nous que nous avons rejetées. Parce que par cette notion d'effet miroir, ce que je rejette, je me l'attire. Alors il existe des techniques relativement simples et puissantes pour réintégrer ces parts de nous. La première démarche à mener, c'est d'abord de repérer quels sont les jugements que je ne voudrais pas que les autres portent sur moi. Quels sont les jugements que je ne voudrais pas porter sur moi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de moi et que je fuis? A contrario, qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi? À quoi je suis accroché, attaché, pour reprendre des termes d'une autre vidéo. Et ensuite, vous pouvez trouver différents processus, notamment celui de Peter Koenig, qui va vous permettre petit à petit de réintégrer ces parts de vous que vous avez rejetées pour être totalement à l'aise avec votre entièreté, pour être totalement un. Et du coup, de plus en plus libre de choisir ce qui est juste pour vous, parce que vous ne serez pas freiné par des croyances limitantes qui vous empêchent d'être vous dans l'instant. Je vous souhaite d'être pleinement entier. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt. Au revoir.